Précision Dominique. Stéphane Vogetta, bonjour. Vous êtes avec nous, député Ensemble pour la République de la 5e circonscription des Français établis hors de France. Arrêtons-nous sur les retraites et uniquement les retraites. Le plan évoqué par Dominique Seux qui serait sur la table en direction de la gauche, du Parti Socialiste, il vous semble acceptable, totalement inacceptable? Ce serait avec vous, ce serait sans vous? Pour simplifier, ce serait probablement sans moi, car je pense que vraiment autant je suis absolument en faveur de la stabilité politique et que l'on trouve une solution de compromis avec le Parti socialiste afin de pouvoir créer une coalition ou tout au moins un accord de non-censure. Et je suis d'accord pour aller faire des concessions sur certains aspects que vous avez évoqués, la taxation des très hauts patrimoines, pourquoi pas, taxation des transactions financières, pourquoi pas, on peut en parler. En revanche, je pense que sur ce qui s'agit des retraites, il y a un devoir de responsabilité. On n'est plus dans la politique, on est dans la responsabilité. Et il faut reconnaître, et il faut dire haut et fort que sur les 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017, eh bien, la moitié, 500 milliards, proviennent du trou béant de notre système des retraites. Il y a chaque année 70 milliards de cotisations qui manquent à l'appel, c'est à savoir on paye des cotisations, on paye des pensions pour 70 milliards de plus que les cotisations que nous collectons, et donc chaque année on creuse la dette de 70 milliards. On ne le dit pas assez, et moi ça fait c'est une situation que je trouve inacceptable, irresponsable du point de vue financier. Je veux protéger l'équilibre et la solvabilité de la France, et pour moi la priorité numéro 1, c'est d'abord de maintenir en l'état la réforme de 2023, tout en cherchant d'autres solutions afin d'arriver à un budget acceptable. Oui, mais vous entendez ceux qui disent que ce qui serait le plus irresponsable, c'est qu'il y ait une censure à nouveau? Vous entendez ceux qui disent, même si ça a un coût, faire des gestes suffisants en direction de la gauche, ça permettrait, de poursuivre le bail à Matignon pour François Bayrou, et deux, de faire exploser le NFP en vol et du coup de pouvoir discuter pour la suite avec le Parti Socialiste et essayer d'acquérir quelques mois de stabilité gouvernementale. Vous l'entendez ça, que l'irresponsabilité c'est plus la censure que le coût d'une réforme des retraites ou d'une abrogation ou d'un gel ou d'une suspension? Mais je suis député des Français de l'étranger, je vis en Espagne, et il y a 15 ans en Espagne, je travaillais avec le gouvernement espagnol pour éviter l'intervention du FMI et la mise sous tutelle du pays. Moi, ce que je vois ces jours-ci, c'est que les taux d'intérêt remontent dans toute l'Europe, et en particulier en France, que la prime de risque remonte. Nous sommes observés. Chaque année, cette année en particulier en 2025, nous allons emprunter 300 milliards d'euros sur les marchés, et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la crédibilité que nous avons. Et je me poserai la question jusqu'à la fin. Effectivement, si on peut arriver à une solution dans laquelle on se donne un an pour trouver des solutions alternatives raisonnables, mais sur la base d'une compréhension réelle du problème et du déficit réel de notre système de retraite, pourquoi pas? En revanche, dire aujourd'hui on bloque, on gèle, on abroge, pour moi ce serait inacceptable et ça serait très probablement sans moi. On reste ensemble, mais